On se retrouve pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien pour viens boire un café. Je sais que maintenant, il y en a qui me disent, bah non, moi c'est mon thé, non, moi c'est mon cappuccino. Ben, buvez ce que vous voulez. Moi, c'est le café, c'est notre rendez-vous. Ça permet de passer un bon moment ensemble, ça permet décompresser, de se poser et en même temps de faire le bilan, on va dire, de toute la semaine. Et en parlant de bilan de toute la semaine, je ne sais pas si vous allez me suivre, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Attendez. Mais déjà, est-ce que ça va? J'ai oublié de vous dire. Bon, vous me direz ça en bas. J'ai vu passer, ce que je vous dis là, c'est pas moi hein, qui l'a inventé. J'ai vu ça sur Facebook, dans mon compte privé, dans le fil d'actualité. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. On est relativement boudeur, râleur, on râle pour un oui, pour un non, on a toujours une paille au cul, hein, comme moi. Enfin voilà. Et là, en fait, où je veux en venir, dans mon fil d'actualité, j'ai vu une personne qui avait acheté un moyen pot en verre, vous savez, pour faire les conserves, mais vous en avez à Action, en décoration, pour mettre des cookies, de ce que vous voulez. Elle avait pris plein de papier, un peu en carton, et tous les soirs, elle mettait en fait ses petits moments de bonheur de la journée, ou son moment de bonheur de la journée. Et elle a fait ça sur une année, et en fait, le bocal, il est quand même plein. Et à la fin de l'année, elle a fait son bilan de toute son année, de tout ce qu'elle a vécu en bonheur. Parce que je ne sais pas vous, mais c'est vrai que je suis un peu comme ça. Les moments de bonheur qu'on a, on a vraiment du mal à les apprécier. On se dit, il faut absolument qu'on apprécie. On est plus à... Si je plie ses yeux, je suis désolée, c'est que la lumière, elle me fait mal aux yeux. Le rond, là. On est plus à rester sur les mauvais, à se souvenir que des mauvais, et vraiment pas à se souvenir du positif. Ça peut être vraiment un tout petit truc de bonheur, mais de se dire, voilà. Et j'ai trouvé son idée pas mal. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas? Eh ben, la berrichonne. Pourquoi pas le faire, s'y tenir, le mettre en visuel, c'est-à-dire le laisser, par exemple, dans la cuisine, vraiment qu'on le voit. Et dans ces cas-là, prendre un joli bocal et le faire tous les soirs. Et puis pourquoi pas, et ben, peut-être chacun, membre de la famille, puisse le faire. Et puis à un moment donné, au moment peut-être de Noël ou autre, enfin je sais pas à quel moment, et ben ouvrir son bocal et puis se rappeler vraiment des bons moments, ce qui peut peut-être effacer les mauvais moments justement, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, moi la première qui n'aime pas Noël, bon je me suis dit allez, je me mets devant mon beau sapin pour faire la vidéo du lundi quand même. Cette année, c'est vrai que je me suis vraiment dit, allez Sandrine, il faut... Donc, on a acheté le nouveau sapin, on a fait des décos. Là, avec Lily, on va continuer à acheter des décos. On va continuer aussi au pied du sapin. Enfin, j'ai essayé là-haut de me retourner le cerveau, on va dire, de ne pas rester là-dessus en me disant, j'aime pas Noël, j'aime pas Noël. Enfin, ce que j'aime pas, en fait, c'est même pas Noël. C'est... parce que j'aime regarder les films de Noël, j'aime la magie de Noël, j'aime aller dans les marchés de Noël. Enfin, vous voyez, j'aime ce petit truc-là, mais ça me rend nostalgique par rapport à diverses choses. Allez, je me suis dit, on y va, quoi. Et si je pouvais vous apporter à vous, à certains d'entre vous qui sont comme moi, je le sais, tous les ans on en parle, à vous aider à passer un peu mieux Noël encore cette année. J'ai réussi à certains Noëls, ça je suis fière de moi. Il y a certains Noëls où on l'a passé ensemble et où vous m'avez dit, ben voilà, j'ai réussi à passer Noël, ça m'a fait du bien. Enfin,
grâce à toi, tatati, tatata. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, je me suis dit que cette idée, ben, peut-être qu'on pourrait la faire ensemble, hein. Donc, moi, dès que j'achèterai ben, le bocal, il faut que je me le note, parce qu'en ce moment, j'ai une mémoire poisson. Je le posterai sur ma page Facebook. Je vous invite à aller sur ma page Facebook qui est Sweet Dean Makeup. Parce que j'ai plein de demandes dans mon compte Facebook Makeup, mais j'accepte pas parce qu'en fait ce compte-là, je le garde pour suivre ben, qui je suis sur les autres pages ou leur compte Facebook. En fait, je prends plus personne. La page, elle est vraiment dédiée qu'à cette passion, en fait, hein. Donc je me suis dit, dès que j'aurai le bocal avec le papier, donc je vais voir ça avec ma Lily, et bien je vais voir si elle en veut un aussi d'ailleurs. Bon, ça peut vite la saouler, hein, dans le moment d'adolescence. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas leur apporter cette idée-là, en fait, que à partir du mois de janvier, pas là on arrive à la fin de l'année, mais à partir du mois de janvier, eh bien se dire que les bons moments, mais vraiment, mais n'importe quoi, hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que le bonheur, ne tient pas qu'à obtenir des choses, c'est aussi nous à donner un sourire, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben, si ça vous dit, je mettrai la photo sur mon Facebook, et puis vous, ben, vous mettrez votre photo en dessous, comme ça, ben, on participera dans le sens où je verrai que vous avez acheté aussi, et puis après, ça reste pour vous en décembre 2019. Eh ben, vous ouvrirez votre bocal, vous relirez tous ces bons moments que vous avez vécus, parce qu'en fait, on pense que aux mauvais, et les petits bonheurs, les petits plaisirs, on n'y pense pas. Et quand j'ai vu cette fille, enfin sur Facebook, tout ce qu'elle pouvait avoir dans son bocal, je me suis dit, mais on a sûrement plus de bonheur que de malheur, et du coup, on fait même plus attention. Moi, la première, hein, ça c'est sûr et certain. J'ai plusieurs bonheurs à partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous en parler, ou si j'oublie pas, au fur et à mesure. Bah, un petit coup. Un petit coup. Alors, cette semaine, comme vous savez, donc pour moi, mon syndicat, c'est fini. Hein, donc, je n'ai plus de journée syndicale. Donc, je suis retournée dans mon service. Je suis beaucoup plus active. C'est pour ça que je suis aussi un peu moins active sur mes réseaux, parce que dans le sens où bah, quand j'étais en journée syndicale, le matin quand je me préparais, j'étais beaucoup sur Snap pour vous montrer mes divers make-up, et le soir, vu que je rentrais pas tard, j'étais présente aussi. Là, c'est vrai que c'est pas du tout non plus le même travail. Le syndicat, c'est beaucoup plus, on va dire, cérébral. Mon boulot est beaucoup plus physique, même si je dois aussi avoir la tête clean, on va dire. Mais c'est complètement différent, et c'est vrai que bah, je suis beaucoup plus fatiguée. Puis je me fais vieille. Je me fais vieille. Donc voilà. Donc je vais commencer pour vous dire, je bug, mais c'est infernal. Je pense que ça vient du temps. Excuse à 2 balles. Alors, cette semaine, j'ai oublié mon rendez-vous chez l'hypnothérapeute. Je suis arrivée le mercredi, 15h, toute contente. Je me suis dit, ah, enfin, cool, je vais passer, voilà, un moment de bonheur, un bon moment et tout. Oui, je vois une dame arriver qui s'assoit à côté de moi. Bonjour, bonjour. Et je vois l'hypnothérapeute qui sort et qui me regarde. Elle me dit, mais madame, c'était hier. Et là, je me suis mais effondrée. Intérieurement, hein. J'étais mais en colère. Pas contre elle, contre moi. Mais je pense que ça a dû se voir. Et là, elle me dit, mais ça n'a pas l'air d'aller. Je lui dis, non, en plus, ça va pas. Faut que je vous parle. Faut que je vous voie. Ma drogue à moi. Elle me dit, mais je peux pas vous laisser repartir comme ça. Mais j'ai dit, si, c'est pas grave. Je vais pas prendre le rendez-vous de la dame. C'est une erreur de ma part. Pour moi, dès le départ, j'étais à cette date-là, avec cette heure-là. Je sais pas pourquoi. J'ai écrit ça partout. J'étais formatée avec cette date. Tant pis, c'est pas grave. Donc je la vois que dans 15 jours, je crois. Donc bah, du coup, le mois de novembre, je n'ai pas eu de séance. Et j'aurais bien voulu la voir. Oui, quand même. Mais bon, c'est comme ça. Comme quoi, bah, à trop penser, tu l'as pensé. Sinon, alors lundi, avec donc ma copine avec qui on va monter le syndicat, nous sommes rendus donc à Orléans. Nous avons pu rencontrer bah, tous les départements. Nous avons pu rencontrer la régionale. Et alors là, on a été mais bluffés
parce que rien à voir avec mon précédent syndicat, que je ne cracherai pas dessus du tout parce que j'ai toujours été syndicat là depuis l'âge de 18 ans. Après, je suis partie pour d'autres raisons. Mais du coup, bah, ça m'a fait quand même... Enfin, quand j'en ai parlé avec ma copine, je me suis dit, bah, en fait, de voir d'autres choses, c'est vrai que c'est pas inintéressant. En même temps, ben, vu que si ben, je crée la section, je suis bien obligée de savoir de qui, de quoi que ça parle, et puis enfin, nos valeurs et tout ça. Mais on a été bluffés. On a été accueillis, mais vraiment par tout le monde. Tout le monde nous a dit bonjour. Tout le monde nous a appelés par nos prénoms parce que c'est beaucoup les copains, camaraderie, hein, c'est ça. Hein. Et on a passé vraiment un super bon moment. On nous a même vraiment inclus dans cette réunion-là. On faisait déjà partie d'eux. Et en ressortant, on a fait waouh! Enfin, j'ai pas vécu ça avec l'autre et j'étais étonnée. Enfin, parce que c'était quand même une grande réunion. Caline, Tinamou, oui, bidou. Bien. Une fois, deux fois. Et un moment. Eh, vous me la demandez, hein, mais c'est comme je filmais dans la chambre, je la montais pas. Regardez comme elle a changé. Oui, non, pas des bisous sur la bouche tout le temps. Avec sa petite patte là. Oui. Là, elle est là la caméra. Oui, Mimi, là. Là, regarde. Il y a Mamie Gracia qui va te regarder. Hein, Gracia, regarde comme elle est belle, notre Caline. Elle est belle. Et elle va mieux, sa grossesse nerveuse. Mais c'est un... Oui, et là, elle me parle. Je sais pas si vous l'entendez. Hein. C'est un petit bébé. Et là, il faudrait que je la... C'est moi qui s'occupe d'elle, qui la lave et qui lui coupe les poils. Et puis, du coup, je n'aime pas quand elle a les poils au niveau de ses yeux. Quand je vois pas... Elle a déjà des tout petits yeux, je les vois pas. Oui. Vous l'entendez? Eh, c'est le cochon. Oui. Oui, tu fais des bisous. Oui. Mon maquillage. Oh, ce petit amour. Ah, bon, c'est bon. Ah non, tu vas pas descendre. Elle veut pas descendre. Bon. Donc, je vous disais qu'on a été... Mets-toi sur mes genoux, Mimi, en rond. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est trop l'amour entre moi et elle. Oh là 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 là. Ça y est? J'ai une vidéo à faire pour la team, là. Mets-toi comme ça. Voilà. Installe-toi, là, sur mes genoux. Non, c'est du café. Non, non. Donc, j'en étais... Oui, on a vraiment été vraiment surpris de cet accueil. Vraiment. L'hôpital où on a été, donc, bah, c'est Orléans. Hein, donc, je sais pas, pour certaines connaissent sûrement Orléans. Ils ont construit un gigantesque hôpital. Je me suis dit, waouh, mais comment font les soignants pour se repérer? Et là, en fait, je vois comparé au mien, mais nous, on est aux archives, quoi. C'est un truc de malade. Et ils ont des difficultés aussi dans beaucoup de services, au niveau de fermeture de lits. Enfin, il y a beaucoup de choses. Là, on est en train de nous pondre qu'il faut faire du chiffre, mais avec moins de moyens. Donc, bon, tout va bien. Tout va bien au ministère, tout va bien. Allez-y. Enfin, bref. Donc c'est vrai que bah, lundi on a passé toute la journée, donc je vous dis ouais super accueil, je fais que de le dire mais en fait vraiment super accueil. J'ai pu vraiment échanger en plus avec, il y avait divers hôpitaux, il y avait aussi du privé, donc ça a été vraiment un bel échange. On a enfin, la régionale qui est vraiment enfin, très agréable, très humaine et en même temps je comprends parce que dans ce syndicat-là qui est Sud Santé, je ne savais pas comme quoi, et ben voilà, parce que c'est vrai que les syndicats ont la réputation d'être feignants, d'être toujours le coude à la coller, hein, enfin ça c'est des images qu'on peut voir un peu partout, enfin mais non c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Ceux qui ont l'envie comme moi défendent vraiment ce qu'il y a à défendre. Caline, arrête de me lécher là, c'est bon, ça m'agace, hein. Elle est en train de me faire la toilette comme un chat. Moi, c'est pas du tout mes valeurs. Et là, dans ce syndicat-là, c'est vrai que je ne savais pas du tout. Ils ont aussi énormément d'associations avec lesquelles ils sont partenaires et ils travaillent sur tout ce qui est la violence au niveau des femmes battues, sur le sexisme.
Ils sont aussi contre l'homophobie, donc ça me touche d'autant plus que moi j'ai une sœur qui est homosexuelle et que d'ailleurs je te fais plein de gros bisous, ma sœur. Et ils ont aussi, par rapport aux réfugiés, par rapport donc au niveau du racisme, enfin tout ça, où c'est juste, c'est quelque chose de juste. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment dans ça, mon ami aussi, parce que je lui ai quand même posé la question avant de se lancer. Et voilà, donc on verra où ça va nous amener. Et donc, ma première bonne nouvelle, parce que je voulais vous le dire, ça y est, ma section elle est créée. Ça va être chaud, je peux vous dire que bon, ça va être un beau challenge. J'ai toujours envie et l'envie avec mes valeurs de continuer à porter ce que j'ai apporté dans le précédent syndicat, mais là, dans ce syndicat-là, pour vraiment défendre ce qu'il y a à défendre. J'ai la prétention de rien du tout, je vais apprendre, je vais sûrement me prendre beaucoup de claques, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, je me dis, si je le fais pas, je vais regretter. Et, et ça a été bien perçu dans l'ensemble de mon établissement et franchement, j'en suis vraiment contente. Mon amie aussi, elle est contente, hein. Et on s'est dit, bah voilà, maintenant, on va se battre pour essayer de gagner des sièges et gagner des élections qui sont en 2018, en décembre 2018. Vous allez dire, oula, c'est loin, Dine. Oui, mais quand il y a des élections comme ça, en fait, il faut y travailler vraiment de bonne heure parce que, si vous voulez, des élections professionnelles dans le privé, dans le public, alors ça se fait tout le long de l'année, hein. Nous là c'est fin décembre 2018. Il y a plusieurs catégories en fait d'agents, hein. Donc vous allez avoir la catégorie des aides-soignants, des ASH, voilà. Ensuite vous allez avoir une catégorie d'agents techniques et tout. Donc il faut faire des listes avec des noms qui vont représenter en fait notre syndicat effectivement, mais qui vont aussi il y a 2 réunions dans l'année, une juin, en décembre je crois, ça s'appelle les CAPL, donc les commissions administratives paritaires locales. En fait, ils vont représenter comment dire, pas leur grade, enfin leur corps de métier, pour les échelons, pour les titularisations, s'il y a un problème au niveau des évaluations, au niveau des notes, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça c'est un gros boulot. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses à faire, il y a défendre des agents individuellement, défendre ce qu'il y a à défendre dans l'établissement pour la survie aussi de notre établissement. Donc j'essaierai de faire au mieux. Voilà, en tout cas, c'est la première nouvelle que je voulais vous annoncer. Donc ça y est, c'est officiel. On va rester sur la lancée. La deuxième nouvelle, j'attends. J'ai accepté une proposition pour un nouveau poste. J'attends que ça soit sûr avant vraiment de vous le dire, mais on m'a fait une proposition et j'ai accepté. Donc du coup, j'ai eu un gros poids en moi et c'est complètement... je reprends mon ancien grade, donc là j'étais auxiliaire de puériculture, mais là je serai aide-soignante. Et c'est complètement différent. Je vous en reparlerai, c'est sûr, hein, ne vous inquiétez pas. Non, je sais que vous inquiétez pas, mais vous inquiétez pas. Mais en tout cas, vraiment, je suis vraiment... Ça a été une bonne semaine. Et pour finir, donc, la troisième chose, donc, je vais en parler là vite fait. Ça y est, donc j'ai mon bilan. Alors, je ne vais pas vous montrer derrière parce que il y a mon... Enfin, derrière. Il y a mon nom là ou pas? Non. Il y a, voilà, j'ai reçu mon dossier donc de mon bilan de compétences fait par le CIBC, donc Centre interinstitutionnel du bilan de compétences. Alors mon dernier rendez-vous que j'ai pu avoir avec ma conseillère, il a été très dans l'émotion, ça je vous avais prévenu parce que c'était quelqu'un de humain et le courant est vraiment bien passé. Je vous ferai une vidéo vraiment complète sur le bilan de compétences pour vous dire en fait moi comment j'ai procédé du début jusqu'à la fin et le contenu, même si je vous en parle, mais d'avoir une vidéo sur ma chaîne qui reste, c'est vrai que ça va être bien pour celles qui ont envie de le faire. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire, faites-le. Faites-le, même si vous allez à la fin, comme moi, je ne vais pas faire les métiers, comme je vous ai dit, donc il y a formateur, contrôleur de qualité, ressources humaines et psychologue du travail. Je sais ce que je peux faire. Donc si un jour j'ai envie, voilà, je sais ce que je peux faire. Mais c'est tellement riche de faire un bilan de compétences, déjà, de se poser,
d'avoir une personne extérieure de votre vie habituelle, de votre vie privée, de votre vie du boulot, une personne inconnue, et elle va pas vous juger, elle va vraiment vous apporter, alors peut-être que oui, ce que vous avez envie d'entendre, et peut-être que non, hein, voilà, mais en même temps, ça peut pas être non plus tout beau, tout rose. Moi, j'ai eu la chance où ça allait toujours dans mon sens, et ça a été... Karine, arrête de me lécher. Mimi, j'aime ça, les papouilles, mais là, c'est tout le temps. Je suis ta mère, pas ta chérie. Et je sais même plus, voilà ce que je disais. Oui, donc c'est tellement riche que, en fait, même si vous en faites rien après, franchement, si vous doutez de vous, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont confiance en eux ou qui donnent une apparence d'avoir confiance en eux, comme moi, je peux très bien dégager cette apparence-là. Mais au fond, moi, je suis comme tout le monde, hein. Je suis une madame lambda et j'ai les montées d'adrénaline, j'ai le stress, hein, voilà, comme tout le monde. Et ben, vous relisez ce document-là et je peux vous dire que ça vous rebooste. Et ça m'a fait énormément plaisir de dire ça, mais ça m'a retourné. Je l'ai fait lire à Peter Pan, où bah, il m'a félicité pour tout là, ce que je suis en train de faire. Mais du coup, vraiment, voilà. Alors, je peux vous lire un petit court passage après, hein, parce que je ne vais pas le lire en entier dans la vidéo que je ferai. Sandrine, alors ça, c'est les ressources mobilisables au regard, en fait, des perspectives d'évolution. Pour celle qui ne comprend pas, c'est-à-dire que vous avez le profil comportemental qui va parler au niveau de votre activité, du relationnel et la sphère émotionnelle. Bon, hein, c'est assez... Elle est rapide dans l'action, elle possède de bonnes capacités d'observation et d'analyse, sait traiter les priorités, elle sait faire preuve d'organisation et de rigueur. Elle a besoin de s'inscrire dans une dynamique d'être en mouvement. Toutefois, elle agit rarement sous le coup de la précipitation. Pourtant, je suis un bélier, hein, mais j'analyse plus maintenant avec le temps. Hein, c'est comme le vin, hein, plus on vieillit, mieux c'est. En effet, elle tend à planifier ses actions avant d'agir. Elle a besoin de planifier, de noter, de savoir où elle va. Aussi, elle se fixe des objectifs. Son approche des situations est mesurée, réfléchie. Elle ne prend pas de décision à la hâte, même s'il s'agit d'un coup de cœur. Elle a préalablement anticipé et pesé le pour et le contre. C'est une personne raisonnée qui fait preuve de persévérance. Elle éprouve une attirance pour la nouveauté, s'intéressant à diverses activités par curiosité, pour sa culture personnelle et afin d'éviter l'ennui. Elle aime apprendre, progresser, ne pas s'en tenir à ce qu'elle sait faire. Pour maintenir sa motivation, elle a besoin de variété. Elle utilise son énergie pour arriver à trouver une solution. Bon, je passe. Ensuite, dans le relationnel, Sandrine est une personne avenante, sachant naturellement instaurer un climat de confiance. Elle s'intéresse aux autres. Voilà, ça ressort. Et initie facilement le premier contact. Elle aime découvrir de nouvelles personnes et d'apprendre d'autrui, de nature extravertie. Elle est ouverte au monde extérieur. Cette sociabilité ne l'empêche d'observer le comportement d'une personne avant de lui donner sa confiance, qu'elle n'accorde finalement que rarement. Ça, c'est tout à fait vrai. Bon, je vais passer après. Hein. La sphère émotionnelle, c'est elle cache derrière une affirmation de soi une réelle sensibilité. Toutefois, elle sait faire la part des choses entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Bref. Tout ça, en fait, c'est avec des tests. Alors, bien évidemment, elle a pu voir certaines choses, mais tout ça, c'est avec des tests. Donc, j'en reparlerai dans ma vidéo. Donc, voilà, pour moi, la troisième chose de cette semaine qui a été... qui a été importante vraiment pour moi. Donc, dans l'ensemble, cette semaine a été plutôt, je vais dire, positif. Bon, ensuite, j'ai reçu, donc, pour mes lunettes, remboursement de la Sécu, 14 € sur 556 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Vous en pensez quoi? Mon Dieu, non, mais c'est une catastrophe, une catastrophe. Et là, en fait, je vais aller voir Optical Center. S'il y en a d'ailleurs qui regardent cette vidéo d'Optical Center, peut-être que vous pourrez m'aiguiller. Hein, mais en tout cas, je les aurais vus avant que cette vidéo sera publiée, je pense. J'ai un montant, en fait. Et donc 556, toutes mes lunettes, tout prix de mes lunettes, pardon. Et au final, quand j'y suis allée avec Peter Pan, donc la personne me dit, ben voilà, il y a tant pour la mutuelle et la sécu, mais c'était 400 et quelque chose. Ok. Donc j'ai une carte qui s'appelle Advance Santé, hein, donc on paye et c'est retiré quand on est remboursé. Et elle me dit, votre part à vous, ça fait tant. Là, j'ai dit, est-ce que je peux faire de chèque? Elle me dit, bah oui.
Et puis là, bah, cette semaine, je regarde sur Amélie, hein, donc si vous ne l'avez pas, mettez-vous l'application sur votre téléphone, c'est bien intéressant pour suivre ces remboursements surtout. Et là, je vois la Sécu, 14,14 €, et moi, j'avais pas fait attention sur la facture, hein, donc je reprends la facture des lunettes, c'est bien écrit. Je vois bien ma mutuelle qui m'a remboursé à une hauteur, pas de beaucoup, hein, 270 €. Bon, bah, vas-y mon gars, hein. Moi, j'ai payé ma part, allez, on va dire 133 €, un truc comme ça, mais j'y attends, il y a un problème là. J'ai 135 € quand j'ai payé avec ma carte. Non, il y avait la mutuelle à Sécu, je ne sais pas si vous me suivez. Elle m'a pas dit, mais vous avez ça en plus. Elle m'a dit, c'est la part de la mutuelle et de la Sécu. Donc j'en ai parlé avec une copine, elle me dit, mais c'était monture, Dine. Bah j'y attends, ma part à moi, c'est 133 €, elle doit être compris dedans, les montures. Ma mère, elle a calculé, elle me dit, bah ouais, c'est bizarre. Donc je vais y aller, et puis je veux qu'il m'explique un petit peu. Parce que si c'est ça, ça me revient à plus de 265 €. Donc en fait, il vous explique même pas, c'est-à-dire que vous payez avec votre carte, en fait, parce qu'elle m'a bien dit, c'est Sécu Mutuelle. D'un côté, donc vous payez les 135 € en plus, qui n'ont pas été remboursés. Et en plus, vous avez une autre part de vous, vous faites les chèques, bidouille, machin et tout. Comment vous dire que quand tu es toute seule, et ben que ton compte, il est la même couleur que le Père Noël. Donc bon voilà. On va pas dire que c'est la vie parce que pour moi, je trouve que c'est pas du tout commercial parce que ça a été très mal expliqué. Kaline, tu n'aboies pas. Je sais que tu entends du bruit, moi aussi, mais il n'y a personne qui passe. S'ils me voient d'ailleurs, ils me verront bien, ça va être bien éclairé. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment déjà très mal remboursé. Et je trouve que c'est pas du tout professionnel. J'aurais souhaité que la personne me dise là, ben voilà, vous payez la part de la mutuelle de la Sécu et en même temps, vous avez ça en plus à votre charge et il vous reste encore ça à votre charge. Mais je comprends même pas ce que je disais à ma mère et à ma copine. Dans ces cas-là, pourquoi ils m'ont pas dit vous avez 200 en entier? Il y a un hic, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre là. Donc voilà, enfin bref, c'était pour vous dire, faites attention si vous allez vous faire des lunettes. Demandez vraiment ce qui vous reste à payer. Bon, je vous en dirai plus. Mais là, il me manque 135 € de pas rembourser et j'ai déjà donné 133. Donc ça fait un peu raide quand même, hein. Ça craint un petit peu. Sinon, vous m'avez demandé des nouvelles de la paille au cul, donc en l'occurrence moi, de mon genou. Depuis le mois d'octobre, j'ai toujours mal au genou. Donc je pense bien que c'est le liquide synovial qui me fait suer dans mon genou. Kaline qui est encore en train de me lécher. Et qui me fait un kyste derrière. Et donc j'ai été voir un peu sur internet parce que je suis toujours suivie par mon kiné. Et du coup, lui aussi il pense que ça serait bien ça. Plus comme j'ai pris du poids, c'est bien possible aussi. Et là, il m'en a parlé aussi. Le kyste, en fait, il n'y a pas de solution. C'est soit tu le fais ponctionner ou soit il pète et tout le liquide il descend dans ta jambe et apparemment ça fait mal. Bon. Pour lui, c'est pas du tout du tendon, enfin voilà, parce que c'est dans certaines positions et c'est vraiment bien ça le kystoplité. Donc je sais pas. En ce qui concerne mon dossier médical, donc demain, je vois enfin un médecin expert. Là, je croise les doigts pour vraiment que ça soit reconnu en maladie professionnelle parce que c'est vraiment mon boulot qui m'a amené ça. Et la première fois que j'avais fait un dossier, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé, ça a été très difficile. Ils n'avaient pas retenu au niveau de ma périarthrite, la scapulo-humérale, parce que j'avais la calcification. Et à cause de la calcification, ils n'ont rien du tout retenu. Mais là, non, c'est vraiment mi-cervical. Il y a une hernie. En plus, j'ai le syndrome machin, là, hein. Donc je croise vraiment les doigts. Mercredi, je vais voir normalement Jérém Star, donc qui vient dans une ville à côté de chez moi. Je vous en ai déjà parlé, hein, donc soit on aime le personnage ou soit on n'aime pas. Moi je le prends vraiment alors au second degré, c'est-à-dire que je regarde ses snaps tous les soirs. Il me fait trop délirer. Et du coup, j'ai commandé sa bougie à lui. Donc il avait fait choisir ses fans. Alors moi, je ne me considère pas du tout comme une fan, hein, du tout, du tout. J'aime bien le regarder. Là, il se présente dans la ville à côté, je vais aller le voir. Et puis, j'ai 2-3 mots à lui dire en plus. Donc, j'espère que je vais pouvoir aller le voir parce qu'en plus, je travaille du matin. Et il faut que je demande à mon cadre de partir plus tôt. Et manger en route, ouais. Donc, on verra. Bref, donc, il a fait, chez ma jolie Condle, il y avait bubblegum, donuts et je sais plus quoi. Et
Jérém Starlet, elles ont choisi cette odeur-là. Il a fait mettre des petits bracelets à son effigie parce que c'est lui qui gueule souvent, je hurle, les vermines et tout ça, donc des petits bracelets. Bon, moi je pense pas que je le porterai, hein, je verrai si Lily elle le veut parce que c'est pas trop mon truc non plus. Mais en fait j'avais envie, voilà, d'un souvenir. En plus j'aime les bougies, vous le savez. J'avais envie de tester ma jolie candle par la même occasion. Je ne l'ai pas encore ouverte, je l'ouvre avec vous, je l'ai juste snappée mais je ne l'ai pas ouverte. Je sais pas si je vais pouvoir arriver. Ce je voudrais qu'il me la dédicace. Waouh. Alors ça sent, voilà, je vais y venir à l'odeur. Qui me demande pas si ça sent bon, parce que je suis désolée pour cette Jérém Star, mais je l'aime pas du tout l'odeur de la bougie, je m'attendais à autre chose. Alors elle est bête, donc s'ils me disent elle sent bon ma bougie, Jérém, comment te dire que donuts j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus sucrés? Je pense que je vais lui répondre comme ça, je veux pas le vexer, hein. Après bah oui, il y en a qui aiment, chacun ses goûts, hein. Donc Aline, c'est du papier, tu vas pas lui manger ça. Oh punaise, mais c'est pas possible. Donc, voilà comment elles se présentent en fait les bougies. Lily, elle aurait aimé celle au monoeil, donc là je dis oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'odeur du donut, en fait, ça sent la pâtisserie, enfin ça sent... Ouais, mais il manque un petit peu plus de sucre, d'odeur sucrée. Et là, ça aurait été tip top, je trouve, ouais. Donc j'espère que le temps va pouvoir me laisser y aller, parce qu'en plus de ça, je pense qu'il va y avoir du monde, donc on va attendre dehors. Mais je verrai. Moi je verrai. Si Peter Pan ne travaille pas, donc on va y aller ensemble. Et puis voilà, donc il passe à partir de 14 h, donc on verra bien. Donc ça sera un bon moment. Et puis voilà. En gros, la semaine prochaine, je pose du lundi au vendredi. Enfin là, de lundi à vendredi, et tous les après-midi, je suis prise. Je crois que se prend le fil. Mais arrête donc tes bêtises. Oui. Sinon, bah voilà, je pense que j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à vous dire. Et c'est souvent quand j'éteins, j'ai oublié de leur parler de ça, j'ai oublié de leur parler de ça. Mais bon, et puis lundi d'après, bah, j'oublie encore de vous reparler de ça. Alors, donc voilà à peu près cette semaine. Et voilà donc ma semaine passée. Oui. Eh bien, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Et je vous dis... Pensez à votre bocal avec vos papiers de couleur et de noter tous les petits moments de bonheur et vous verrez, je suis sûre que ça dépasse les moments de malheur. Oui, oui, oui. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!